Bonjour et bienvenue à la pensée du jour. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur notre confiance qu'on a en Dieu. Donc, j'aimerais ça qu'on se concentre surtout sur la confiance qu'on peut avoir en Dieu dans notre appel. Donc, j'aimerais ça aussi qu'aujourd'hui, on s'auto-évalue et non qu'on évalue les autres alentour de nous si jamais ils ont des problèmes de confiance avec Dieu. Mais on regarde vraiment nous-mêmes nos problèmes de confiance qu'on peut avoir avec Dieu. Donc, depuis le moment qu'on a accepté Jésus dans nos vies, l'appel, c'est quelque chose de crucial dans nos vies. C'est quelque chose que ça peut vraiment amener un stress depuis ce temps-là. Donc, on va parler vraiment de comment relâcher ce stress-là et de le donner complètement à Dieu. Donc, pour ton appel, pour faire confiance en Dieu dans notre appel, nous devons faire confiance qu'il nous a donné des talents puis des dons aussi que nous, on va exercer pour lui. Donc, il nous l'a donné pas pour nous, pas pour notre propre plaisir, mais pour qu'on l'avance avec lui puis qu'on le partage avec d'autres aussi. Donc, c'est important de ne pas essayer de devenir quelqu'un d'autre. Donc, ça, c'est une grosse affaire. Parce que des fois, moi, exemple, je peux regarder Joyce Meyer et je peux dire « Wow, elle est tellement super, j'aimerais ça être comme elle. » Mais quand je regarde à elle et non à Dieu, c'est pas comme ça que ça marche. On doit regarder comment Dieu veut que nous-mêmes on devient et non comment que nous, on aimerait devenir en prenant l'exemple sur quelqu'un d'autre. Se comparer, c'est le contraire de rentrer dans notre appel. Quand on se compare aux autres, ça diminue notre facilité de rentrer dans notre appel. Si vous avez un certain talent, c'est souvent car Dieu veut le prendre et le prendre pour sa gloire et pour avancer son royaume. Des fois, dans le chemin vers notre appel, on a beaucoup de portes qui vont s'ouvrir. On a des portes que des fois, ça ne semble pas que ça va nous mener à notre appel. Mais quand Dieu nous dit de le prendre, c'est important de prendre la porte quand même. Si vous êtes à votre église et vous voulez un jour prêcher, mais le pasteur vous demande d'un matin laver les toilettes, faites-le. Juste ça, ça va démontrer que dans les petites choses que vous faites dans vos vies, quand vous donnez dans les petites choses, vous allez être capable de donner dans les grandes choses. Donc, commencez par laver les toilettes et faites-le avec tout ce que vous êtes capable de le faire. Lavez les toilettes le meilleur que vous pouvez le faire, car un jour, vous allez pouvoir prêcher le meilleur que vous pouvez aussi. Il faut jamais oublier que comment qu'on commence, c'est extrêmement important. Même si pour nous, ça peut sembler bas, c'est ça qui va nous amener à le niveau que Dieu veut nous apporter. Car sans la formation, il n'y a pas d'appel. Si on ne fait pas notre formation, comment qu'on peut se rendre à l'appel? Puis il ne faut pas penser que la formation est plus petite que l'appel, à cause c'est ça qui va nous préparer pour les grandes choses. Moi, je suis quelqu'un qui aime tout faire. J'aime faire le chant, j'aime tout faire en même temps. Si je pourrais être ici, coudre en même temps et tout faire ce qui est créatif en même temps, je le ferais. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Il faut trouver chaque petite chose ici puis le faire pour Dieu. Mais si Dieu il a mis beaucoup de talent en vous, prenez chacun de vos talents et faites-le pour la gloire de Dieu. Un jour, vous allez trouver c'est lequel qu'il va faire avancer le royaume de Dieu. Et en faisant plusieurs trucs, vous allez pouvoir toucher plusieurs nations et plusieurs sortes de personnes. Donc, oubliez jamais ça aussi. Un autre aspect qui est important à regarder, c'est qu'il faut être prête à être ouvert que Dieu va nous changer à travers notre appel. Dieu, en ce moment, il nous voit nous, mais il va nous changer à travers la formation pour que quand on arrive à l'appel, on soit prête et on soit au niveau qu'il faut qu'on soit aussi pour le faire. Faire confiance à Dieu qu'on va sûrement pas être la même personne, qu'on va changer aussi dans le meilleur. On va changer dans notre identité pour lui, rentrer plus dans son identité et rentrer dans ce qu'il nous appelle à faire. Dieu est celui qui prépare votre appel pour vous. Donc, laissez-le s'occuper de comment il va le faire. Prenez pas... c'est un peu comme Abraham. Abraham, il savait qu'il y avait comme appel d'avoir plusieurs nations. Il a pris entre ses propres mains de faire qui était pour avoir plusieurs nations à travers de Hagar et non à travers de sa femme à lui. Donc, en faisant ça, il n'a pas brisé rien à cause Dieu l'a tout retourné à sa gloire, mais il a enlevé le fait que Dieu voulait faire un miracle directement. Dieu voulait faire que Sarah était pour être pas stérile. Il voulait faire qu'elle n'était pas stérile pour faire son appel qui était aussi grande. Donc, n'oubliez pas de ne pas prendre votre appel dans vos propres mains, mais de le laisser dans les mains de Dieu complètement, vu que c'est lui qui l'a préparé pour vous.
J'aimerais aussi qu'on regarde dans Jean 11, 38, 44, la résurrection de Lazare. Jésus frémisse de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, « ôtez la pierre ». Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? » Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour toi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sort !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Donc, j'aimerais ça qu'on regarde vraiment ce passage-là. Puis qu'on regarde comment que Marthe, au début, faisait pas confiance que Jésus était pour ressusciter Lazare. Mais Jésus le fait. Et quand Jésus dit le verset qu'il dit qu'il savait déjà que Dieu était pour exaucer sa prière, il savait déjà, c'est comme ça qu'on doit être avec notre appel. On sait déjà que Dieu va nous faire être capable de rentrer dans notre appel aussi. On devrait déjà le savoir et faire confiance à Dieu pour ça. Délaissez tout le poids de l'appel qu'on a depuis le jour que vous avez accepté Jésus dans votre vie. Tout le monde vous parle de votre appel. Délaissez le poids et faites juste vous concentrer sur Dieu. Faites juste vous concentrer sur qui Jésus est. Et c'est comme ça que ça va arriver tout seul, que vous allez être capable de rentrer dans votre appel. Aussi, si jamais vous avez perdu l'espérance dans votre appel à cause que vous disiez que c'est trop loin, n'oubliez pas que Jésus vous lâche pas. Qu'en ce moment, vous êtes dans un temps de formation si important, car sans ce temps de formation-là, l'appel ne peut pas arriver comme elle va arriver. Donc, soyez bénis et à la prochaine. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.